Bienvenue dans cette seconde vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé une tranchée de 36 mètres à la main avec une pioche. Comment j'ai galéré de fou. Mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, le plus intéressant, ce serait ma relation avec l'eau, finalement. Aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est assez basique, en fait, c'est assez ancré, c'est naturel d'avoir de l'eau courante chez soi. Et qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir d'eau courante, tu vois? Et ça, je me suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte dans le sens, comme je vous expliquais la dernière fois, que un bidon, ça prend la tête. C'est comme si j'avais un puits et que j'allais chercher tous les jours de l'eau au puits. Clairement, c'est relou. On va doucement avancer notre cerveau vers ce qu'on peut appeler l'irrigation de l'eau. L'irrigation de l'eau, finalement, qui va vers ma caravane, qui peut me permettre de me laver les mains le soir, de mettre de l'eau dans ma caravane afin de remplir ma casserole pour cuisiner le plus calmement possible des pastas. Et ça peut être pas mal. Voilà. En gros, c'est ça, quoi. Là, j'ai commencé à piocher sans gants. Je voulais voir ce que ça faisait aux mains. Et en fait, ça fait juste mal. C'est-à-dire que ça fait même pas une heure que je creuse. Et j'ai déjà des cloques. Je voulais endurcir mes mains, mais je crois que j'y suis allé un peu trop direct. J'hésite encore à remettre des gants. Après m'être renseigné, je me suis rendu compte qu'il fallait être au minimum à 50 cm de la surface du sol pour être hors gel. La terre, c'est du béton. Je me fais mal au poignet à force de piocher, quoi. Mais ça me fatigue, quoi. Les travailleurs commencent à prendre conscience de leur force. C'est-à-dire la capacité que le prolétariat avait de pouvoir s'affranchir de la masse de travail musculaire et de la concentration de pouvoir que ça a pu générer dans la bourgeoisie. C'est la traite que tu le mets là. Je veux dire qu'il a fait le boulot.
degrés dans la caisse. C'est des orages tout à l'heure. Ouais. Ah non. Ah oui, non. C'est loin, c'est loin. Ah putain, let's go. Enfin. Il n'y a plus de fuite, il n'y a plus rien, tout marche. Il n'y a plus qu'à boucher le trou, putain. Reboucher ce putain de trou. Let's go. En vrai, je suis trop content, ça fait trop kiffer. Mais en même temps, j'en ai chié aujourd'hui. Il y a eu des fuites de partout. J'ai dû démonter 4 ou 5 fois pour refaire. En vrai, j'ai presque les larmes tellement ça me fait kiffer quoi.
Quand il y avait la tranchée, j'avais le sentiment d'avoir accompli un truc genre de fou. Que ma fatigue, elle était récompensée. Et le fait de tout reboucher, j'ai l'impression que genre tous mes efforts ils sont anéantis et que j'ai fait ça juste pour rien. Alors qu'en vérité non. Genre j'ai de l'eau quoi, qui arrive jusqu'au chalet, donc c'est trop bien. Juste j'ai un petit pincement au cœur en fait, le fait de reboucher. C'est comme s'il y avait rien en fait, comme si rien ne s'était passé. C'est assez démoralisant, ouais, ça décourage, je trouve. Ouah, ça prend de la pellicule pour pas grand chose.